Eh bien bonjour à tous, c'est Steel Fishing. Aujourd'hui, comme vous voyez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ma monture Véron Manier pour la pêche de la truite. Et donc je vais vous montrer comment je la réalise. Donc je pense que vous pouvez voir par exemple sur Google Images, il existe plein de montures Véron Manier différentes, planantes, plus pour gratter le fond, etc. Donc voilà, moi j'en ai sélectionné une qui me plaisait, qui me convient. Donc elle n'est pas spécialement appréciée par tous les pêcheurs parce qu'elle est très lourde. Donc voilà. Je crois qu'on peut l'acheter, mais je suis pas sûr. Moi, je préfère la faire moi-même. Je trouve que ça fait partie de la pêche, de réaliser ses propres montages. Donc voilà. Alors, j'utilise une pince coupante toute simple. Voilà. Du fil de fer, tout simple, que vous pouvez trouver en magasin de bricolage. Un plomb olive avec une fente de 4,5 grammes. Et un plomb olive mais fin. Je pense que je sais pas comment vous appelez ça, en 3 grammes. Donc ça en fait c'est des plombs tout simples de chez Decathlon, donc c'est Caperlan qui fait ça. Voilà, ça coûte pas très cher et c'est très bien pour faire. Donc là c'est un petit triple VMC, donc là je l'ai pris taille 8, mais vous pouvez passer en 10 parce que je le montre en 8 pour bien qu'on voit la vidéo. Voilà, une pince donc pour l'électricité, voilà, pour faire les arrondis. Une pince plate, très simple, voilà. Un ciseau, de préférence un bon ciseau parce que pour couper la tresse c'est mieux. Bon là c'est pas un super ciseau, vous allez voir. Et de la tresse. Tresse, fluorocarbone, ça marche. Donc moi je prends de la tresse parce que déjà c'est noir. Donc bon, c'est un peu discret. Là c'est du 30 centièmes, on peut descendre largement en dessous. C'est juste que voilà, pour la vidéo c'est bien plus simple. Et puis en plus, bon, je l'ai pas payé très cher. Voilà, c'est de la Caperlan, pardon. C'est de la mauvaise qualité, hein. Vous allez voir que j'en ai plein les doigts, à peine je la touche. Voilà, vous pouvez voir, elle perd toute sa peinture. On a les doigts tout noirs, mais bon. Écoutez, c'est pour ce que c'est faire, franchement ça va très bien. Donc voilà, on attaque tout de suite, pardon. Alors tout d'abord, donc oui, j'ai pas précisé, il faut que le diamètre du fil de fer soit tout de même assez fin pour qu'il puisse passer dans l'olive. Hop, donc voilà, moi ça passe tout juste. Voilà, hop. Donc là on retourne le fil de fer pour qu'en fait l'olive soit prise à l'intérieur et du coup puisse pas s'échapper. On appuie bien fort pour éviter qu'elle tourne, pardon. Hop. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça. Hop. Donc ensuite on regarde avec l'olive où va tomber à peu près la courbure pour accrocher le nœud et pour accrocher le cordline, pardon, et le triple. Donc là je vais placer ma pince par là. Tac. On tourne. On fait une petite courbure comme celle-ci. Voilà, on vérifie que ça marche toujours bien. Faut pas que ça dépasse trop parce que ça risque de se voir. Donc là voilà, c'est parfait. Tac. Hop. Donc une fois qu'on est là, c'est très simple. On prend le fil du haut. Hop. On le fait mettre à la perpendiculaire. Donc voilà. Tac. On appuie là. Ça fait resserrer les deux brins. Voilà. On met le plomb. On prend la pince. Tac. Et on serre. Voilà. Donc là, tout est enfermé dedans. Donc là, comme vous voyez, le plomb n'est pas parfaitement fermé. Donc on peut appuyer sur le haut pour finir de le fermer. Voilà. Donc là, la monture est quasiment réalisée. Voilà. Ensuite, donc ça y est pas en fait. Je pense que sur internet j'ai vu que ça y était pas, mais moi je l'ai rajouté parce qu'en fait c'est vrai que c'est super bien. Vous allez voir, hop. Donc là on fait une perpendiculaire avec le fil qui reste. J'en ai même trop fait, je vais en enlever un peu. Faut pas que ce soit trop grand parce qu'après c'est trop visible aux yeux de la truite. Hop. Voilà. Tac, donc là ça donne ça. On coupe à peu près par là. Pas que ça touche le plomb. Tac. On le resserre un peu pour que l'angle soit plus aigu. Voilà. Donc en fait ce système c'est très simple, c'est ce que j'ai rajouté. C'est pour coincer le verron. Parce qu'en fait j'ai remarqué souvent qu'on le perdait, qu'il tenait que par le triple. Donc bon, là au moins on le coince. On glisse, donc pour ceux qui n'ont pas compris, en fait on glisse. Donc ça on le rentre dans la bouche du verron.
Donc bien sûr, il faut l'assommer avant avec 2-3 petites tapes sur le nez. On rentre la bouche là-dedans, on resserre, hop, donc là il se retrouve emprisonné là-dedans, et après il n'y a plus qu'à mettre le triple. Pardon. Donc pour mettre le triple, c'est très simple. Vous prenez un peu de tresse, pas besoin d'en prendre beaucoup. Hein. Tac. Vous voyez que c'est pas de la très bonne qualité mon ciseau. Donc voilà, donc comme je vous disais, vous faites votre nœud cuillère. Excusez-moi pour la petite ellipse. Donc là vous faites que 2 ou 3 spires, c'est largement suffisant en fait parce que c'est de la 13 donc ça tient très très bien. Tac. Donc voilà, nœud cuillère basique. Hein. Si j'y arrive bien sûr. Hop, voilà. Donc vous voyez, regardez mes doigts, en fait ils sont tout noirs. Donc la tresse, elle perd sa peinture je pense. Donc c'est voilà. C'est l'inconvénient de cette tresse, mais bon sinon elle est très bien. Hop, donc là on arrive à l'étape la plus difficile en fait, parce qu'il faut que le trip soit parfaitement à cette hauteur de la monture, pardon, pour qu'il arrive pile poil sur le dos du verron. Donc là c'est compliqué, donc vous refaites un autre nœud cuillère en fait, tout simplement. Tac. Voilà. Alors des fois cette étape elle peut prendre du temps, ou des fois moi j'ai recommencé 2-3 fois avant que la longueur soit parfaite en fait, donc là bon je vais pas m'embêter mais voilà. C'est pas mal. Voilà. J'ai un peu un coup de chance, que d'habitude je m'embête plus que ça, c'est vrai que là du premier coup, donc là vous coupez l'excédent, pareil, le mieux c'est de le faire avec un briquet. Et donc là voilà, la monture est faite. Donc voilà, on arrive à ce niveau de la monture. Et donc là, il vous reste plus que à pêcher. Voilà, vous mettez votre cordline là, ou alors votre fluorocarbone là. Parce que moi, c'est vrai que pour pêcher avec cette monture, en fait, sur mon moulinet, j'ai un fil, c'est du Berkeley, si je dis pas de bêtises. Et il est fluo, pardon. Du coup, voilà, je mets un fluoro en 20 centièmes dessous pour un peu plus de discrétion. Et puis voilà, ça renforce le tout. Donc voilà, donc là, il est prêt à pêcher. Vous mettez votre cordline là, pardon, comme je viens de vous le dire. Et donc là, vous rentrez la bouche de votre verron. Donc là, vous levez un peu plus. Hop, vous rentrez la bouche. Vous, hop, inclinez la monture. Donc là, ça va lui rentrer dans le cerveau, par exemple. Voilà, donc vous, voilà, comme je vous l'ai dit, vous l'assommez un petit peu avant de faire ça, parce que c'est quand même pas anodin. Et donc voilà, là, c'est prêt à pêcher. Vous mettez le trip sur le dos. Vous le rentrez dans une partie avec un trip dans une partie du dos. Et voilà, c'est prêt à pêcher. Ça, c'est une super monture. Voilà, vous verrez, j'ai fait une truite de 48 en vacances avec cette monture. Il n'y a pas de souci, je l'ai raté une première fois dans le courant, elle est revenue direct après. Donc voilà, c'est quand même une super monture. Il y a juste donc voilà ça et le plomb et le bout qui dépasse en fait, que vous voyez hors du verron. Bon, à part si vous pêchez dans des tout petits ruisseaux où l'eau est super claire, mais sinon je vois pas le problème. Voilà, j'ai toujours pêché avec celle-là et j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter si vous avez des questions, ou si vous utilisez d'autres montures, d'autres techniques, voilà. Et puis bah de vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, salut à tous!